Boker Tov Rabotai, je voudrais soulever une question que tout le monde la pose, en l'occurrence le Maharho, donc Rabbi Haïm Vital, Zer Sadiq al-Jobracha, l'élève du Harizal, lui-même il la pose cette question. C'est quoi la question? Il dit, on voit que la Torah, elle nous demande de faire beaucoup de choses, les mitzvot, mais en parallèle, elle nous promet des récompenses. On l'a vu dans déjà Parashat Kitavo. On voit, si vous écoutez mes mitzvot, je vous donnerai plein de choses. Parashat Aqev, Parashat Bechokotai. La Torah, à maintes reprises, elle donne des promesses pour celui qui fait les mitzvot. Et on voit que, malgré tout, il y a beaucoup qui pratiquent. Ils font les mitzvot et ils ne voient pas de retour. Et même leur haleine, où il y a des gens qui arrivent des fois à un certain désespoir et dire est-ce que ça vaut le coup de faire les mitzvot? On se prive et à la fin on ne voit pas de retour. Comment c'est possible? Donc Rabotai, nous quand on la pose, on va nous dire vous n'avez pas d'émouna à vous. Mais si le Rabbi Haïm Vital il pose la question, donc c'est une réelle question. Et bien il faut comprendre. Avant de donner sa réponse, je voudrais faire une petite introduction et après je réponds. Rabotai, un petit conseil, si vous voulez être satisfait de la réponse, parce que c'est un peu difficile, il faut écouter jusqu'à la fin. Déjà, pour commencer, c'est marqué, il y a un principe connu dans la Torah, Sachar Behai al Malika. Il n'y a pas de mérite, donc des mitzvot dans ce monde-là. Il n'y a pas de salaire ici. Comme on dit, Hayom la asotam, ou mahar le qabel secharam. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait les mitzvot, et dans Olam Haba, on reçoit le salaire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le salaire d'une mitzvah, c'est on peut amener tous les plaisirs du monde, ils ne valent pas une mitzvah. Quand est-ce qu'on ressent le vrai salaire d'une mitzvah? C'est ça, on ne l'a pas. C'est des choses que nous on ne comprend pas. Donc c'est pour ça Hachem il dit que dans ce monde, il n'y a pas de récompense. Ça veut dire plutôt le salaire, il est dans la mapa. Mais malgré tout, récompense il y a. C'est ce qu'on vient de dire. On a vu dans les parachiotes. Alors, Bémet, pourquoi on ne les voit pas? Voilà, il y a des gens, ils ont fait, mais ils ne voient pas de retour. Écoutez, Rabotai. Moreno Harav, Rabbi Haïm Vital, il répond comme ça. Il dit, certes, que celui qui fait les mitzvot, c'est très important. Mais quand est-ce qu'Hachem, il considère que la personne, elle a réellement fait la mitzvah et elle est méritante? Seulement quand il fait la mitzvah, Besimha. C'est ce qu'on dit, Aïdo et Hachem Besimha. C'est que quand l'homme il va aller vers la mitzvah, il va la faire, il a une certaine joie que, Baruch Hashem, j'ai mérité de faire cette mitzvah. Il fait le parallèle avec tous les plaisirs de ce monde-là. On le voit bien, quand on aime quelque chose et on la reçoit, on va la faire, on a une joie particulière. Pourquoi? Parce qu'on apprécie et on ressent la valeur donc de ce qu'on va faire. Il dit c'est pareil aussi. Si on veut vraiment être récompensé dans ce monde-là, en dehors de ce qu'Hachem nous donne dans Olam Haba, c'est qu'il faut servir Akadosh Baruch Hu avec joie. C'est-à-dire je suis content. Quand le matin je me lève pour aller prier, j'ai une simha, je dis regarde, j'ai un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Je veux faire des demandes, Hachem il va m'écouter. Je veux bénir Hachem sur ce qu'il m'a donné. Je suis content de tout ce qu'il m'a donné. Je ne profite pas avant de le remercier. Donc quand la personne, elle va dans ce sens-là, là, Bezrat Hachem, elle verra que les promesses qui sont marquées dans la Torah, on les a sans aucun problème. C'est ce qu'on voit réellement dans la Parashat Kitavo, quand Akadosh Baruch Hu, il réprimande le peuple d'Israël. À la fin, il dit, vous savez pourquoi il y a tous ces problèmes? Parce que toi, il n'a pas dit lo avat et Hashem, tu n'as pas servi, il a dit non, tu as servi, mais tu as servi Hashem sans, pas avec une joie. Tu n'es pas content de faire, quelque part c'est comme si c'était un fardeau sur toi. Il dit c'est ça que Hashem il n'aime pas. Et mais ça se ressent. Si tu vois quelqu'un faire avec joie, c'est qu'il est content de ce qu'il fait. Mais s'il se sent, tu le vois, il a fait par force, c'est quelque part. Il dit, j'ai pas le choix, ou bien pourquoi on m'a demandé de faire cette chose-là. Et donc, Béhémet,
Déjà, dans la vie, on sait que la simha, c'est la base de tout. L'homme, tout le temps, il doit être content avec son sort. Mais encore plus, au moment de la pratique des mitzvot, la personne, elle doit montrer à Kadosh Baruch Hu et aussi à son entourage qu'on a une simha particulière quand on fait les mitzvot. Et on le ressent. Moi, personnellement, quand je dis ces mots, toujours j'ai face à moi notre maître Bougit Saadoun. Quand on étudie avec lui, alors on voit que qu'on est vraiment des fois dans des passages un peu compliqués, il y a de la recherche et on trouve des réponses, ou même des fois on pose des questions et tout. On voit son visage, il est lumineux. Mais il a une simha particulière, on sent une simha. Pourquoi? Parce qu'il est content, parce qu'il est en train d'étudier la Torah. Rabotai, dans l'autre sens aussi, quelque chose qui peut faire énormément plaisir à Kadosh Baruch Hu, c'est que des fois ça peut arriver qu'on a pensé faire quelque chose. Je veux prendre l'exemple par exemple de manger. On aime bien manger, Baruch Hashem, c'est un plaisir. Manger kasher bien sûr. Et des fois quelqu'un il a fait tout un programme et il veut manger. Une fois arrivé, il réalise, par exemple on dit écoute, fais attention, tu sais l'endroit où tu es parti, il n'y a pas une bonne ashgaha. Donc c'est pas conseillé de manger là-bas. Et lui il a fait tout un programme où tout le monde est en train de manger. Et lui dit bien sûr je me prive, je ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut que je fasse attention à tout ce que je vais faire entrer dans ma bouche. Quelque part, il sent, on dirait qu'il y a une punition, mais pour lui, ce n'est pas une punition. C'est une simha, parce qu'il est en train de servir Kadosh Baruch. Et c'est ça, la réelle avoda de l'homme. Alors, Muarho, donc, que lui, il a donné cette réponse. Alors, il dit que le Harizal, il lui a dit, si je suis arrivé à ce niveau-là, on connaît la valeur de Harizal. Harizal, c'est une utzma, Kadosh Alion. C'est quoi qui m'a permis d'avoir donc toutes ces connaissances et d'avoir ce niveau? Parce que je faisais tout bisimha. J'ai une grande joie de servir à Kadosh Baruch Hu, de connaître les lois d'Akadosh Baruch Hu. Le Harizal lui-même, il nous donne le secret pour nous dire que quoi? Quand tu sers à Kadosh Baruch Hu bisimha, sache-le, tu peux t'élever un maximum et aussi tu auras des récompenses dans ce monde-là. Le Marhou lui-même, il explique, il dit de la même manière que l'homme il doit veiller à servir Kadosh Baruch bisimha, il doit s'éloigner le maximum possible de la atzvut, de la tristesse. Parce qu'en fait, la tristesse, c'est l'arme de Yetzirah. Et on le voit. Même les gens dans la vie, des fois, on les voit un peu désespérés, ils dépriment, ils n'arrivent pas à avancer. Quand on parle avec eux, ils disent oui, le fait que je sois dans cette situation-là, j'arrive pas à avancer. Toi, tu veux venir vers lui, tu veux l'aider, tu veux lui donner, on dirait que tu es en train de le taper, en train de le punir. C'est pas possible. Moi, je viens pour ton bien. Et toi, tu me rejettes, et je suis Yetzirah. Il te donne aucun plaisir dans ce que tu fais. Et ça, la bataille, c'est un message qui est très important dans la vie. Il faut savoir que l'oralenu, c'est vrai, des fois il y a des problèmes dans la vie, mais il faut savoir, quand il y a ces moments un petit peu de renfermement sur nous, il faut savoir, c'est Yetzirah. Ah, c'est pas évident, c'est difficile. Ben, on a la solution, le Harizal, il le dit. C'est que quand tu essaies de te renforcer dans la simha, alors tu verras que Bezrat Hashem, tout se débloque, parce que Hashem, il a dit, servez-moi avec simha, moi je vous donnerai tout. Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi la personne n'est pas contente? Ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai des problèmes, je ne sais pas comment m'en sortir. Bah, tu veux t'en sortir? Bah, montre Hachem que tu es content. Tu le sers avec simha. Et Bezrat Hachem, dans ce cas-là, on verra, on a toutes les récompenses. C'est marqué dans Tana d'Eveliyahu. Il dit, il y avait une fois, donc a priori, s'il est en avis qui parle, il y a un élève, il m'a posé la question. Il m'a dit, pourquoi Yeshaïa ben Amotz, lui, il a eu toutes les prophéties, aussi bien les bonnes que les mauvaises, plus que les autres. C'était quoi la réponse de Navi? C'est marqué Amartelo. Parce que lui, il était prêt, les Qabbel Alab, Ol Malchut Shamaim, Miyad. Dès qu'il sait qu'il y a une demande à Kadosh Baruch Hu, il se précipitait à la faire. C'est-à-dire, il y avait une simha de servir Kadosh Baruch Hu. Et Rabotai, ce qu'ils ont fait nos ancêtres, ça c'est, comme on dit, c'est un message pour nous. Le Gaon Mevilna, il dit qu'il est prêt à tout payer pour profiter de la musique. Bon, je ne parle pas de la musique de prendre une guitare, peut-être si ça peut le réjouir,
mais il parle de l'importance de la musique. Pourquoi? Parce que ça réveille, ça donne la simha. On l'a bien vu avec notre maître, Rabbi Aoudi Youssef. Combien de fois il restait, il amenait les grands hazanim, lui-même il chantait. Parce qu'il sait que Avodat Hashem, elle est liée avec la simha. Moreno Arab, Rabbi Ben Mazouz, dans son shiur le samedi soir. Alors, normalement, un shiur, les gens ils viennent pour. Le Rav il donne un cours, on a fini. Il a dit non, je ne veux pas commencer mon cours avant qu'il y ait un orchestre. Orchestre, bon, en tous les cas, des piyoutim, des chansons. Et comme ça, il a commandé, Rouh Elohim, elle vient sur lui. Et à ce moment-là, il peut avancer. Ça, Rabotai, jusque-là, on a parlé de l'importance de la simha. C'est-à-dire faire les mitzvot, bisimha. On dit toujours, on dit mitzvah gedol aliot bisimha. Alors on dit simha gedol aliot bimitzvah. C'est une grande simha d'être dans la mitzvah. Maintenant, le problème, on dit c'est vrai. On est d'accord, c'est vrai, sa mère et tout. Mais des fois, non, tu me dis, va faire une mitzvah, va prier le matin. Tu me dis, je vais être content. Moi, je préfère dormir. Mange cachère. Non, des fois, je préfère manger autre chose, mais je ne peux pas. Je viens de manger la viande, j'ai envie de manger une classe. Ah, j'ai pas le droit de manger maintenant. Comment je vais être sa mère? Et Rabotai, regardez la réponse. Et ça, c'est la base de tout le cours qu'on vient de dire. C'est que l'homme, pour qu'il puisse arriver à cette simha dans la pratique des mitzvot, il faut connaître la valeur de la chose. C'est pas seulement, d'accord, on sait les mitzvot, il faut les faire, mais il faut étudier la grandeur des mitzvot. Quand tu connais la valeur des mitzvot, là tu verras, tu voudras faire une mitzvah et tu voudras avancer. C'est ce qu'on voit dans la vie. Quelque chose qu'on sait qu'elle rapporte, on est content de la faire. On a envie de la faire. Mais quelque chose qu'on ne connaît pas sa valeur, alors on laisse tomber et dit je préfère passer à autre chose. Et la beauté, justement, c'est le moment. On est dans le mode de Elul. Alors il y a un grand travail pour Rosh Hashanah. On a dit parmi les moyens qu'on utilise pour Elul, c'est les slihot. Comment ça se passe les slihot? Des chansons, des très très belles chansons. Il y a une grande simha. Justement, Hachamim, ils sont intelligents. Ils savent que les slihot c'est important. Ils ont dit pour que les gens puissent les faire, il faut la mettre avec une bonne ambiance. Be'ezrat Hashem, comme on dit, nithazer. Dans Avodat Hashem, chercher la simha, travailler sur la simha, et bien Be'ezrat Hashem, Hashem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Ken Rason.